Relégués au rang de spectateurs face aux négociations en cours autour du conflit en Ukraine, les Européens décident de prendre en main leur destin et celui de leurs protégés ukrainiens, au risque de se brûler les ailes. Paris, Kiev, Londres, Bruxelles, les responsables européens, avec en chef de file l'autoproclamé chef de guerre Emmanuel Macron, ont ainsi multiplié les sommets. Si jusque-là, ces derniers n'ont pas vraiment montré de résultats tangibles, le locataire de l'Élysée a finalement décidé de faire les choses en grand et a incité ses partenaires à augmenter leur budget de défense jusqu'à 3,5% de leur PIB, contre 2% actuellement. Réunis à nouveau ce 12 mars dans le cadre du format E5, qui regroupe la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et le Royaume-Uni, les ministres européens de la Défense ont évoqué la nécessité d'accélérer l'assistance à l'Ukraine. Enfin, le jour où les armes vont se taire, les capacités opérationnelles russes vont mécaniquement réaugmenter, et pour cause, 9 à 10% de PIB avec une industrie de défense qui, elle, est passée en économie de guerre. Vous voyez bien comment ce temps redevient un temps stratégique, et donc comment on fait, qu'est-ce que l'on imagine pour faire en sorte qu'au fond, ce cessez-le-feu négocié en cours de discussion ne soit pas un énième marché de dupes, et auquel cas, là, pour la sécurité de l'Europe, les choses seraient objectivement très sérieuses, parce que, y compris pour notre économie, y compris parce qu'entre-temps, l'agressivité russe ne sera pas allée en s'amenuisant. D'ailleurs, du reste, vous voyez bien, Nicolas Barotte, que depuis 2008, on ne peut pas dire qu'elle se soit affaiblie. Nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous savons que nous devons agir davantage en ce qui concerne l'Ukraine, les dépenses militaires, la sécurité européenne et sur tous les fronts. Nous le faisons et continuerons de le faire. Et quant à l'intensification des efforts pour l'Ukraine, qui est au centre de nos discussions actuelles, cette année, le Royaume-Uni dépensera 4,5 milliards de livres sterling en aide militaire à l'Ukraine, la somme la plus élevée jusqu'à présent. Le Royaume-Uni et la France coordonnent conjointement les travaux concernant les plans de promotion de la paix et de mise en place de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous accomplissons ce travail en coopération étroite avec les pays partenaires et nous cherchons à former une coalition de pays volontaires en Europe et ailleurs. La veille, les chefs militaires européens et d'autres représentants occidentaux se sont réunis à Paris pour des discussions préliminaires sur les contours possibles d'une force déployée en Ukraine. La question de la reprise en main par l'Europe de sa défense commune était bien entendu au menu après la signature la semaine dernière d'un plan de réarmement européen d'un montant de 800 milliards d'euros annoncé par Ursula von der Leyen. Et donc repartir du principe que la première des garanties de sécurité reste l'armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine et que le premier devoir justement des armées du continent européen est de se projeter sur le cadre doctrinal, capacitaire, intellectuel aussi, sur laquelle l'armée ukrainienne doit pouvoir reposer ses fondamentaux, non pas tant que pour l'année prochaine, mais pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Des déclarations va-t-en-guerre et des décisions ambitieuses qui pourraient engendrer un retour de bâton au sein même du vieux continent. La chef de la Banque centrale européenne met en garde contre une nouvelle vague d'inflation dans la zone euro, une annonce qui crée des divergences parmi les pays européens. La présidente de la Commission européenne utilise la guerre en Ukraine et la crise des relations avec l'administration américaine comme prétexte pour accélérer la construction d'un super-État européen. Un tel État ne signifie qu'une chose, l'échec de l'Europe. Madame von der Leyen, voulez-vous acheter des armes pour 800 milliards d'euros ? S'il vous plaît, ne vous cachez pas quelque part derrière. Dites-nous juste comment vous avez acheté des vaccins. Je suis convaincu que si c'est vous qui l'avez fait, alors acheter des armes ne sera qu'une fraude de plus. Une fraude aux dépens des contribuables européens. Ce sont les familles européennes qui souffrent en ce moment et qui n'ont pas l'argent pour payer tout ça. Les politiques adoptées par la Commission mettent en péril l'ensemble des familles. D'abord opposés à un cessez-le-feu, les pays européens soutiennent finalement la trêve de 30 jours proposée par les États-Unis. L'Europe souffle donc du chaud et du froid sur la question ukrainienne, d'autant plus qu'en France, les députés de l'hémicycle se sont tout de même réunis avant d'adopter une proposition de résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine, la perspective de son adhésion à l'UE et la saisie des avoirs russes gelés. Le texte final, amendé, encourage Français et Européens à étudier l'éventualité d'un déploiement des forces européennes de maintien de la paix en Ukraine. Une décision controversée
loin d'annoncer un futur paisible entre la Russie et le vieux continent, qui ne se gêne plus de tester les lignes rouges fixées par Moscou.